Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, une belle course ce jeudi à Vincennes, jeudi 1er janvier. On démarre l'année avec un lot de qualité, un lot qui va vous inspirer, parce que sans vouloir me tromper, je crois qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Oui, tout à fait, merci. Vous n'avez pas vieilli, hein. Vous n'avez pas changé depuis l'année dernière. J'ai essayé. C'est impressionnant. J'ai commencé à acheter les fonds de teint, les anti-rides. Ça vous va très bien. Ne changez rien, Benjamin. Va. Allez, on revient sérieux, on revient sur le prix du Croisé-la-Roche. Donc une épreuve pour chevaux de qualité, avec notamment quelques étrangers. Je sais que vous aimez bien les étrangers. Oui. On va probablement le revoir dans votre sélection. Vous avez dû les placer assez haut. Alors tout à fait, j'ai placé en tête de ma sélection le 16 Udo Zoiler, devant le 13 Joker Stursk, le 18 Umberto de Nacre, le 17 Tobruk de Per, le 10 Tip Top de Dorvad, le 12 Overlandgar, le 5 Titan Nordique et le 2 Amiral d'Inverne. Ok, alors concernant votre favori, on l'aura compris, un étranger, le 16 Udo Soyer, déjà 2 succès à Vincennes. On pourrait presque dire 3 succès, on pourrait presque dire qu'il est invaincu parce que la dernière fois il s'est mis à la faute, mais le cheval avait course gagnée. Hein. Oui, les 2 premières fois, quand il est venu pour ses débuts sur la cendrée, il a gagné plaisamment les 2 fois. Dominique Lochneux n'a pas caché que son cheval était en net retard de gain et qu'il allait réaliser un drôle de meeting avec ce cheval-là. La dernière fois, il avait course gagnée, il s'est malheureusement mis à la faute à 100 mètres du poteau, c'était fait. Donc en effet, il devrait rester. Il a été vaincu que par lui-même au final. Là, l'engagement est très favorable, il n'a plus à faire ses preuves sur la longue distance. Dominique Lochneux, en ce moment, traverse une période de forme assez fantastique. C'est clair. Le cheval est toujours en retard de gain, ça ne change pas. Donc là, sur les 2850 mètres de la grande piste, on peut le reprendre en grande confiance. C'est la base incontournable. Puis la dernière fois, en plus, il y avait beaucoup de brouillard à Vincennes, ce qui ne devrait pas être le cas ce jeudi. Vous lui opposez un autre étranger, le numéro 13, Joker Stursk. Je vais le dire comme je le dis, hein, je ne vais pas le refaire. Une victoire, 4 accessites en 8 tentatives à Vincennes. Il a notamment remporté le prix d'Hautefort sur ce parcours. Là aussi, difficile de l'écarter. Oui, en effet, ce cheval-là, la dernière fois, donc dans le prix de Briard, qui aurait dû être remporté logiquement par Udo Zoiler, ce cheval-là a fini 3e. On avait eu l'impression qu'il avait eu un petit coup de mou dans la montée. Après, il est venu bien finir dans la ligne droite. C'est un cheval qu'on avait déjà vu l'hiver dernier, mais visiblement, il n'était pas au top de sa forme. Là, on a le cheval qui est très bien à l'heure actuelle. Il est très régulier. Il est confirmé sur la cendrée, comme vous l'avez dit, la 5 sur 8. Le parcours de longue haleine ne devrait pas le déranger. En revanche, il ne doit pas gagner pour courir un futur engagement. D'accord. Donc voilà, il a le droit d'être 2. Eh ben, on l'a annoncé, il sera 2. Le cheval est déféré des antérieurs. Il est un petit peu meilleur d'FD4. Mais voilà, l'opposition à mon favori. D'accord. En 3e position, le numéro 18, Umberto de Nacre. Alors son bilan d'hiver, c'est simple, 2 victoires, 3 accessites en 5 tentatives. C'est du 100%. Alors attention, ce n'est pas son bilan du meeting d'hiver de Vincennes, puisque le cheval a essentiellement couru en province. Par contre, récent 2e du prix de Cran à Vincennes. Exactement. Bon, au papier, c'est un super engagement. En plus, je crois qu'il doit être à 800 € l'élimination de la course. L'engagement est idéal, le cheval est au top de sa forme. Didier Dauvernet n'a pas caché qu'il n'avait jamais eu son cheval aussi bien depuis très longtemps. C'est un peu la course visée, je pense. Le tracé, il a 2 accessites en 2 tentatives. Pour moi, il a la place sur le podium. En plus, il sera déféré des 4 pieds. Et je pense que les chevaux du second échelon sont vraiment supérieurs aux chevaux du premier. Et on peut compter sur ces 3 chevaux pour lutter activement pour les toutes premières places. Là, c'est vraiment un papier pur, comme on dit. Hein. Ah, celui-là, ouais. C'est un papier pur. En 4e position, numéro 17, Tobruk de Per, récent 2e en province, mais le cheval a aussi des titres à Vincennes, donc on va s'en méfier, peut-être plus pour une place que pour la gagne. Oui, voilà. Après, il y a aussi un petit bémol, le cheval va évoluer ferré. Donc on sait que c'est un peu mieux déféré des 4 pieds. En revanche, son mentor a fait appel à Pierre Verva pour l'occasion. Il a mené une fois, il a été 2e avec lui ce jour-là. D'ailleurs, c'était à Vincennes. Il était 2e de Secret de Chenu. Le cheval, pareil, bénéficie d'un engagement favorable. Bon, le seul bémol, c'est les fers. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous l'avez mis un peu plus bas. Voilà, on est d'accord. Sinon, DFD4, il aurait pu figurer dans les 2-3 premiers du prono. D'accord, quoi qu'il en soit, on va le garder. En 5e position, le numéro 10, Titop Dorvad, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Cabourg. Alors, c'est un pur droitier. Là, on est à Vincennes, c'est plus mitigé à gauche. Maintenant, il y a Mathieu Abrivard en renfort.
on va quand même s'en méfier. Oui, on va s'en méfier parce que donc, le cheval est bien placé lui en tête. Donc c'est vraiment l'engagement favorable. Romain Lecreps voulait le courir lundi à Toulouse, mais Mathieu Abrivard a fait le forcing pour qu'il court cette épreuve-là. Donc à mon avis, il faut y voir un signe, c'est qu'il estime vraiment le cheval bien et il le pense compétitif pour réussir enfin sur la cendrée, parce que sur la cendrée de Vincennes, c'est pas terrible, hein. Le taux de réussite n'est pas exceptionnel. Mais vu la forme du cheval, l'engagement favorable au premier poteau, son entraîneur le pense capable de trotter un petit 14 et fraction, ce qui devrait suffire pour conserver un lot dans cette épreuve. Bah écoutez, on va voir si Mathieu Abrivard est d'accord avec vous, puisque Bruno Jolivet a été à sa rencontre. C'est le moment de la minute terrain, on l'écoute. Mathieu, vous venez de vous promener littéralement avec Tip Top Dorval à Cabourg. Ouais, c'est vrai. Le cheval était prêt était au top l'autre jour à Cabourg. L'engagement était très intéressant. On a été aux avant-postes et puis on a pris du plaisir. Il a été devant, le cheval était bien. Et pour finir, il a repoussé les attaques facilement. Peut-il le faire aussi bien sur la grande piste? La grande piste de Vincennes, surtout 2008, c'est complètement différent du profil de Cabourg. Après, le cheval a pour lui d'être en grande forme, donc c'est déjà un gros avantage. Le lot est bon. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, si on peut retourner aux avant-postes dans des courses de vieux chevaux comme ça, c'est un gros avantage, parce que souvent, c'est des chevaux qu'il faut courir cachés. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu le train à notre compte et puis essayer de mener la route comme il faut. Et si c'est le cas, il peut rejouer encore un bon rôle pour les bonnes places au moins. Bon voilà, hein, on l'aura compris, c'est plus à droitier qu'à gaucher. Maintenant, là je crois que j'ai cerné un peu comme Mathieu. Ouais, je pense que logiquement, faut pas l'écarter. Hein. Il va essayer d'aller un petit peu devant et puis après, advienne que pourra. Hein. Exactement. On peut conserver un lot. On verra bien. Mais enfin, on a l'impression d'avoir quand même des bonnes bases au départ de ce Quintet Plus 5-5. Je pense. Benjamin, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est moi. Une nouvelle fois, encore joyeux anniversaire. Merci. On ne dira jamais assez souvent. Nous, on se retrouve dès demain sur ce même plateau avec à votre place Éric Brosselin. Ça sera pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome de Pau, donc de l'obstacle. Merci à tous, bon jeu et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.